de Jésus-Christ que vous êtes. Amen. 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 Nous sommes montrés très haut. Parler de la guerre d'Armageddon, parler de toutes ces prophéties, ce n'est pas mal parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous pouvons connaître toutes ces choses, connaître toutes ces promesses de Dieu, connaître la guerre d'Armageddon, parler de l'enlèvement parce que c'est un événement que nous attendons, nous, l'épouse de Christ. Amen. Nous n'attendons pas le jugement, nous attendons la gloire. Parce que quand on est en train de parler que le Seigneur a mis le sceau sur nous, il a mis le sceau sur nous, c'est-à-dire nous devenons une propriété de Dieu. Amen. Amen. Nous devenons une propriété de Dieu. C'est ça ce que Tite est en train de dire. Que lui, il s'est donné lui-même pour se faire un peuple qui lui appartient. Mais comment nous pouvons l'appartenir si nous n'avons pas le sceau? Alléluia. Il a mis ce sceau pour que nous puissions l'appartenir. Il est vivant. Amen. Amen. Il est vivant. Et lorsque le Seigneur a fait toutes ces choses, c'est pour que toi maintenant, que tu puisses te comporter, non pas comme les autres se comportent, mais que tu saches que tu es de Dieu. Il est vivant. On ne peut pas tout le prendre. Mais le Seigneur nous a aidés pour que nous puissions voir que la parole que nous défendons, elle-même est une sémence. Amen. Amen. Si alors il y a une bonne sémence, c'est-à-dire il y a une mauvaise sémence. Amen. Et le Seigneur nous a aidés pour comprendre quelle est l'origine de cette mauvaise sémence. Amen. Il est vivant. Alors cette bonne sémence, nous avons compris qu'il s'agit simplement de la saine doctrine. Amen. Quand nous disons la parole de Dieu, nous ne voudrons pas que le peuple de Dieu arrive à un niveau où on te demande quelle est votre doctrine. Toi tu es en train de dire, chez nous la femme ne peut pas prêcher, chez nous il faut s'habiller comme ça. Ce n'est pas vraiment ça ce qui fait toute notre doctrine. Mais nous sommes basés sur la saine doctrine de Dieu. Et qui dit la saine doctrine de Dieu, c'est toute parole qui peut instruire le peuple. Amen. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare ceci, que tout ce qui a été écrit a été inspiré de Dieu pour pouvoir instruire. Amen. Pour pouvoir corriger le peuple de Dieu. On n'instruit qu'un ignorant. C'est ça. On ne peut apporter la parole de Dieu qu'à celui qui ne connaît pas quelque chose. C'est ça. Voir instruire ou bien enseigner le peuple de Dieu. Amen. Il est vivant. Il doit ressusciter. Et lorsque nous avons vu ces choses, nous comprenons alors que la saine doctrine, elle donne une bonne santé. Oui. Amen. Oui. Mais tandis que de l'autre côté, il y a la doctrine des démons. C'est ça. Fausse doctrine. Oui. Amen. Mais nous disons que nous avons la bonne doctrine. La doctrine qui est saine. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'interpréter la parole de Dieu. Pas avec de mauvaises pensées. Nous ne falsifions pas. Non, c'est ça. Mais nous sommes en train de la lire et selon aussi l'illumination du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu peux bien dire la parole de Dieu, mais seulement tu n'es pas illuminé. Ou bien le Saint-Esprit ne t'a pas éclairé sur ce point-là. Tu n'as pas la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que nous avons compris que ce que Dieu a fait, ce que Israël ne pouvait pas. Israël, on lui a donné la parole, mais seulement il lui a manqué le Saint-Esprit. Amen. Dieu, connaissant ces choses, il savait bien que les disciples ne pouvaient absolument faire aucune œuvre en son nom s'ils n'avaient pas d'abord l'illumination du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous avons dit ceci, que regarde comment ton Dieu t'aime. Il t'a donné d'abord la parole qui est le pain de la régénération. Amen. Nous disons un pain pourquoi? C'est-à-dire c'est l'eau qui te régénère. Or, régénérer, nous avons dit que c'est-à-dire c'est rétablir l'homme dans l'état où il est. Avant quoi? Ce n'est
pas comme il était dans le jardin. Mais avant le péché, alléluia, avant la corruption, c'est ça l'homme que Dieu, quand il le regardait, il se reconnaissait dans cet homme. Oui. Parce qu'il était l'image de Dieu. Voilà. Et maintenant, Jésus-Christ est venu pour pouvoir rétablir ce chemin-là de retour vers le Père. Voilà. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Parce que les prophètes sont venus. Les Moïse sont venus. Mais simplement, ils ne pouvaient pas rétablir le chemin de retour. C'est ça. Amen. Amen. Mais Christ est venu. Il a tracé ce chemin. Oui. Afin que quiconque croira en lui, qu'il puisse retrouver le Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lavé. Oui. Par le bain de la régénération. Parce que tout homme, quand il vient vers le Seigneur, il est sale. Peut-être vous ne me croirez pas. Non, nous croyons. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que tu crois. Alléluia. Toute personne qui vient vers le Seigneur, même s'il sait parfumer comment, même s'il sait laver comment, mais quand le Seigneur le regarde, il trouve qu'il est en train de pourrir. C'est juste. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont bien habillés en costume, mais lui les regarde, il trouve qu'ils sont nus. Amen. 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 Ils sont en train de marcher avec des honneurs, mais lui trouve qu'ils sont des morts. C'est ça. Ça, c'est spirituellement que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Et nous le voyons aussi sur le plan spirituel. Oui. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur, ce qu'il a fait, la première des choses, c'est nous donner le bain. Oui. L'eau de la régénération. Amen. Afin que quand il va te laver, que tu retrouves l'état premier dans lequel toi tu es. Amen. Alléluia. Amen. Un homme sans péché, irréprochable et incorruptible. Comme la semence que nous avons, c'est une semence incorruptible, Oui. tu deviens à la semblance de cette semence-là. Amen. Tu deviens aussi incorruptible. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce que ton Dieu a fait? Non seulement la parole, mais il a compris quelque chose. Mais je peux donner la parole à un homme charnel. Il va la piétiner. Oui. Amen. Amen. C'est comme un pourceau et tu es en train de prendre des perles, tu lui donnes. Il ne connaît pas la valeur de ces choses. Il va les piétiner. C'est ça. Pour que cet homme à qui j'ai donné le bain de la régénération, qu'il puisse comprendre l'importance de cette richesse que je lui ai donnée, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut que je lui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand il lui donne le don du Saint-Esprit, cet homme devient maintenant spirituel. C'est ça. Maintenant, il peut comprendre les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Il va regarder les choses célestes au lieu d'avoir les yeux tournés sur les choses de la terre. Il est vivant, bien. Amen. 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 Voilà la deuxième chose, la deuxième richesse que toi tu as. Amen. Peut-être tu ne te reconnais pas. C'est ça. Dieu t'a déjà donné le bain de la régénération qui peut te laver. Amen. Amen. Tu dis, mais comment je peux être ça? Moi, je me suis maquillé. Moi, je suis bien habillé. Non. Sans Jésus-Christ, tu es trop sale. C'est ça. Amen. Amen. Mais le Seigneur, dans ces choses, il nous donne le bain. Amen. Il te lave, il te dit, non, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Oui, oui. Amen. Amen. Il te donne maintenant le Saint-Esprit, tu comprends? Non. C'est que la parole de Dieu a dit est vraie. C'est vrai que vraiment ce que j'ai fait, je suis contraire. Amen. Il est vivant. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Oui. Il est vivant. Amen. Dieu ne s'est pas limité là-bas. Tellement qu'il t'aime beaucoup, il a pris encore quoi? Ce qui était avec nous. Le bain de la régénération. Le don du Saint-Esprit. Et quoi encore? S'il vous plaît. Troisième chose. Son esprit. Les arts de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Les arts de l'esprit qui devraient occuper quelle place? Qui devraient occuper le cœur de l'homme. Amen. Amen. Hein? Amen. Cela se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, nous pouvons lire. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1, afin que ce que nous disons ne soit pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais nous voudrons que cela puisse vraiment venir de Dieu. Nous avons ici 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22. Nous lisons.
Et c'est lui qui nous a fermis, c'est-à-dire qui nous fortifie avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous entendre, oh, vraiment venir recevoir l'onction, ainsi de suite, tout ça. L'homme ne peut pas donner l'onction. Amen. Jean-Baptiste là même dit, il dit que moi, je vous baptise seulement. Mais c'est lui qui vient en c'est celui-là qui vous baptisera d'eau et qui baptisera de Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Moi, je vous baptise d'eau. Il a refusé notre responsabilité. Mais aujourd'hui, il y a des gens, des faux serviteurs, des faux docteurs, qui sont en train de dire à ceux qui sont dans l'ignorance que venez recevoir l'eau. Ici, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est claire. Et dit ceci, c'est lui qui nous a fermis. Pour que tu sois ce que tu es, pour que tu comprennes la parole de Dieu, c'est la grâce. Oui. Amen. Il nous a mis le Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Amen. Et nous savons qui est ce Dieu-là. Oui. Il est vivant. Lequel Dieu-là, nous mesurons bien. Ce même Dieu-là, il t'aime. Oui. C'est comme si toi, par exemple, tu as ton fils, et ton fils va à la guerre, ou bien il va à la neige, avec les chaussures à la guerre, il va combattre contre Goliath. Ce serait vraiment, tu serais un martyr si tu laisses ton fils que tu aimes s'en aller comme ça, je vais aller combattre. Je pense que tu vas lui prévenir des instruments qu'il lui faut pour qu'il puisse tenir tête. C'est ça ce que ton Dieu là a fait. Il sait que tu es dans un monde qui ne t'appartient pas. Oui. Tu es pèlerin, tu es voyageur. C'est ça. Chose dommage de voir les pèlerins, ils veulent construire des maisons en matériaux. C'est ça. C'est ça. Amen. Lui, il croit que ce monde ne passe pas. Il veut construire, il aime tellement ce monde. Alléluia. Mais les pèlerins, ils espèrent dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Abraham, notre père, l'a fait. Alléluia. Il n'a pas habité dans des maisons durables. Mais il était sous des tentes. Oui, oui. Parce qu'il savait que ce n'est pas cette terre-là de Palestine que Dieu lui avait promis. Mais c'était une cité céleste. Amen. Amen. L'enfant de Dieu doit espérer dans ce monde. Amen. Et nous sommes en train de nous montrer que c'est lui qui nous a marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Oui. Les arts, ça signifie quoi? C'est un prix. Oui. Amen. C'est un prix que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que l'homme, depuis sa nature, il a le cœur mauvais. Oui. Amen. Amen. Duquel sort toujours la jalousie, duquel sort toujours les convoitises, toutes les mauvaises choses que l'homme est en train de faire aujourd'hui, ça sort vraiment du fond de son cœur. Dieu connaissant ces choses, il t'a donné le pain de la régénération pour te laver de l'extérieur, le Saint-Esprit pour travailler de l'intérieur, et aussi les arts de l'esprit pour travailler ton cœur. Oui. Le cœur mauvais devient maintenant le cœur qui appartient à Dieu. Alléluia. C'est simplement une personne comme celle-là qui a ces trois éléments à qui nous pouvons maintenant parler de la nouvelle naissance. Mais oui! Mais c'est ça! Et avant d'être ressuscité en Christ, devons mourir. Sur cette vie, ici sur cette terre, nous devons subir déjà cette même opération. Amen. Parce que quand Christ revient chercher, il ne vient pas chercher des gens qui ne sont pas encore morts. C'est ça! Oui, c'est ça! Amen. La mort et la résurrection commencent sur cette terre. C'est ça! Et maintenant, quand il revient, il vient prendre des gens qui sont semblables à lui. Il est vivant. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il dit à Timothée, à Nicodème ceci. Oui. D'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Pourquoi toi tu les accueilles? Il pleut, il neige, il fait très chaud. Mais tu fais vraiment ton effort. Tu te dis non, je m'approche à mon Dieu. Pourquoi tu t'approches à ton Dieu? C'est pour hériter la vie. C'est ça le royaume des cieux. Oui. Un chrétien qui est en train de vivre simplement, il voit les choses. Je suis en train de me donner, que le Seigneur me donne vraiment le séjour dans ce monde. Je suis en train de prier pour que le Seigneur me donne le mariage. Que le Seigneur, si tu nous vois les choses et tu te limites simplement à ces choses-là, la parole de Dieu déclare que tu es le plus
va te venir avec. Oui. Mais ils ne t'apporteront absolument Rien. C'est ça. Alléluia. Amen. 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 Parce que si même ils te donnent le séjour, mais tu ne seras pas plus que les Suisses eux-mêmes. C'est ça. Mais les Suisses eux-mêmes, Dieu les regarde et dit qu'ils sont déjà morts. Oui, oui. S'il regarde Bill Gates, il les regarde, s'il n'a pas Jésus, il est pauvre. Il est un homme nu. Oui. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez alors, bien aimé, que si tu n'as pas Jésus-Christ, tout est vraiment malheureux. Amen. Vanité. Vanité de vanité. Amen. Il est vivant. C'est ainsi que nous sommes en train de montrer ceci. Que la nouvelle naissance, c'est l'étape primordiale pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Oui. Nous ne prions pas parce que nous voudrons quoi que ce soit, mais ces choses-là deviennent des choses que le Seigneur va nous donner par ce pouvoir. Oui. Amen. Amen. Mais notre objectif principal, c'est la vie éternelle. Oui, oui. Il dit à Nicodème cela. Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses. Il dit, mais moi je suis déjà vieux à mon âge. Puis-je rentrer encore dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Il dit que c'est tout à fait normal que quand je te dis des choses spirituelles, tu ne peux pas les comprendre. Amen. Parce que quand le vent souffle, Oui. toi tu sens le vent, mais tu ne sais pas où il va et où il vient. Alléluia. D'où il vient et où il va, tu ne sais pas. C'est la même chose. Quand je te parle de ces choses spirituelles, tu ne peux pas les comprendre. La même chose, un chrétien, sans l'onction, l'illumination du Saint-Esprit, ne peut pas comprendre. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. La nouvelle naissance. Nous, juste ici, tout ce que nous sommes en train de débattre, c'est simplement le premier discours de la première église. Le premier discours que Pierre avait prononcé. Il a dit, quand ils lui ont demandé, il a dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Répandez-vous. Sans la repentance, tu ne peux pas être. C'est ça. C'est le temps de sa vie. Amen. Amen. Après avoir été éclairé, Oui. Ce n'est pas que non, je regrette parce qu'on m'a fait comprendre. Non, toi-même tu as compris que j'étais dans le faux et j'étais vraiment dans le péché. Oui, oui. Amen. Amen. La repentance. Amen. Et puis le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des problèmes là-dessus? Vous savez bien aimé, nous parvenons à nous rabaisser pour que le peuple de Dieu comprenne même des derniers pouvoirs. Parce que si vous n'avez pas compris ces choses, nous parlerons des années et des années, et ça ne servira pas. Amen. 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 Nous parvenons même à dire, c'est une école, c'est-à-dire nous permettons exceptionnellement que même si toi, une sœur, tu peux avoir une question, pose, moi je peux te permettre de poser la question. Mais oui. Alléluia. Amen. Le baptême au nom de Jésus. Peut-être que tu es encore baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être que tu es encore baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça se trouve aussi dans la Bible. Mais seulement c'est mal interprété. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Amen. On n'a pas dit que ce n'est pas dans la Bible. Ça peut être dans la Bible, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui C'est ça. C'est ça. Amen. C'est ça. Le baptême au nom Au nom de de Jésus. Jésus-Christ. La repentance. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore un problème là-dessus? Nous voulons aller petit à petit. Vous savez pourquoi nous posons cette question? Imaginez, ça s'est déjà fait. Et là, j'ai compris que les gens ne comprennent pas les choses. Oui, oui. Dans une église, où parfois, parmi même les gens qui ont des responsabilités dans l'église, ils n'ont pas compris de ce que c'est que la doctrine. Oui, oui. La sœur qui a des responsabilités dans l'église parvient à aller faire le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de son bébé à l'église catholique. Amen. Et dans notre temps, on évite même les frères et sœurs de cette église-là. Là où le pasteur a déjà prêché ces choses-là, que non, on ne peut pas baptiser des enfants. Mais le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Amen. C'est un engagement d'une bonne conscience. On a prêché des gens, on dit Amen. Amen. Mais après, la même sœur là qui est là, parmi même peut-être, je ne sais pas si elle chantait ou il avait des responsabilités, les sœurs et les frères de cette même église qui répondaient Amen avec elle, et les invitent, et tous vont manger les poulets
quoi là? Ils sont en train de se réjouir. Oh, vraiment, alléluia. Et elle parvient même à inviter aussi leur pasteur. C'est ça. Mais ça, je ne sais pas si le pasteur n'est pas fausse. Vous voyez que une église comme celle-là, ce sont des gens qui font du bruit. Amen. Amen. Aux yeux des gens, ils ne trouvent même pas la crainte de Dieu. C'est ça. Nous faudrons ceci. Quand nous parlons, la repentance, est-ce que tu es d'accord? Tu dis, oui, je suis d'accord parce que c'est écrit. Oui. Amen. Amen. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est écrit aussi. Expliquez-moi pourquoi vous dites toujours au nom de Jésus. On t'explique. Lorsque tu es illuminé par le Saint-Esprit, tu dis, ah, gloire à Dieu. Oui. C'était un mystère, je comprends. Amen. Amen. Oui. Et nous tous sommes en train de marcher pas à pas. Amen. Mais ce n'est pas qu'un jour, tu nous invites dans ton église. Oh, mon neveu a été baptisé, allons tous à la fête. Mais c'est quoi ça? Comment nous allons corriger ces gens-là? C'est difficile. Les poulets, nous les mangeons tous les jours. C'est ça. Les poires, donc, il y en a même des endroits moins chers qu'on peut acheter. Mais comment les gens peuvent trembler devant ces choses? C'est ça. Et ne pas donner la priorité à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a déjà regretté son péché bien-aimé, et il sent vraiment du pitié pour des gens qui sont dans l'ignorance, au contraire, quand il reçoit une invitation comme ça, il va pleurer. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il trouve que ces gens-là, malgré qu'il est avec nous, il ne comprend rien. C'est ça. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il y a encore un problème sur le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que ce même Jésus qui avait dit que moi je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, c'est le même Jésus qui était avec eux à travers le Saint-Esprit, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Amen. 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 Et il nous a montré que le seul nom que nous devons élever, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père n'a pas répandu son sang, le Fils qui a répandu son sang avait un nom, le Saint-Esprit n'a pas répandu son sang, mais celui qui a répandu son sang, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le problème de l'unité dans la foi. Si vous pensez que nous venons ici pour perdre notre temps, et vous pensez peut-être que nous allons trembler parce que vraiment, dans l'église, nous sommes que 10 personnes. Non, nous avons besoin de ces 10 personnes-là. Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Pourquoi? Dans le livre de Éphésiens chapitre 2 et Philippiens chapitre 2 verset 2, ne lisez pas, mais écoutez simplement, ne lisez pas s'il vous plaît, vous pouvez noter. Philippiens chapitre 2 verset 2, on nous dit ceci. Rendez ma joie parfaite. Amen. En Jésus-Christ, en ayant un même sentiment, en ayant un même amour, en ayant une même pensée, en ayant une même âme. Amen. Nous sommes appelés pour avoir une même pensée. Ce n'est pas que non, moi je suis catholique. Même si je vais dans cette église-là, c'est simplement parce qu'on prêche, on chante en lingala. Non. Non. Ayez la même pensée. Amen. Tu étais dans l'ignorance autrefois. Amen. Dieu t'a permis que tu puisses connaître. Ayons la même pensée. Amen. La même vision. Amen. Et la même pensée. Parce que tout se passe dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance et la résurrection des morts. Amen. Dieu attache beaucoup d'importance parce qu'il a mis dans ce cœur-là les arts de l'esprit. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance. Il nous a donné aussi la conversion de ce cœur-là. Nous allons lire deux passages. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Que lui-même se nommera, moi-même je suis la lumière du monde, et quand il viendra, c'est pour éclairer, non pas pour un petit temps, et après la lumière va disparaître, mais il va éclairer pour toujours. Alléluia. Éternellement. C'est Jésus-Christ qui s'est dit que je n'ai pas la vérité, mais moi-même je suis la vérité.
C'est ça. Amen. C'est ça. Je n'ai pas la lumière que je vous ai amenée, mais moi-même je suis la lumière. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Que cette lumière-là va nous éclairer. Il est vivant. Car Dieu, c'est celui qui a dit, la lumière brillera jusqu'à des ténèbres. Ce même Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous maintenant, nous portons ce trésor dans des faces de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il attache beaucoup d'importance au cœur de l'homme. Si le cœur est transformé, si le cœur est vraiment appartient à Christ, si les arts de l'esprit, parce que les arts de l'esprit signifient quoi? Le gage. Alléluia. Le prix qu'on met avant de conclure un contrat quelconque. De même que tu donnes une caution pour ta maison, afin qu'on te fasse confiance. La même chose, Dieu, qui a traité avec toi un contrat, le contrat de t'amener à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans ton cœur l'assurance, la garantie de cette gage-là qu'on appelle les arts de l'esprit. Amen. De façon que quand tu entendras une parole qui est spirituelle, Oui. toi tu vas distinguer, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. C'est ça. Amen. 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 C'est le cœur. Oui, oui. Amen. Amen. Et à chacun de nous, pour être ce que tu es là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ton cœur qui a dit, aujourd'hui je vais porter une telle blouse, aujourd'hui je vais porter telle chaussure. Amen. Là, ça vient du cœur. Oui, oui. Amen. Mais maintenant, lorsque le cœur là est éclairé par cette lumière dont on parle, maintenant c'est ce cœur-là qui commence à t'édicter des choses qui conviennent pour toi, pour ton Dieu. Amen. 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 La personne, un homme qui mettait 2 heures dans la salle de bain pour les toilettes. Vous avez déjà vu ça, bien aimé? Les hommes qui mettent du temps dans la salle de bain plus que les femmes. Vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça existe. Amen. Tellement qu'il est peut-être clair de teint ou quoi. Donc, c'est-à-dire, il trouve comme si, c'est comme s'il ne va pas me vieillir. Il met beaucoup de temps. Cette personne-là, c'est quoi? C'est le cœur, l'orgueil de son cœur, qui lui fait voir Jésus plus beau que tous les hommes ici. Amen. Mais maintenant, quand il reçoit les arts de l'esprit dans son cœur, cette personne-là, il devient qui? Le temps qu'il mettait pour les toilettes dans la salle de bain, il commence à mettre pour la méditer la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière a brillé dans son cœur. Amen. Amen. Il mettait du temps simplement à changer les cassettes, les films, les cassettes, les films. Mais cette fois-ci, il commence à mettre du temps pour écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Si tu vois quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne change pas quelqu'un, c'est le problème du cœur. Oui. Amen. 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 C'est vrai. Le cœur. C'est ça. De la même manière que lorsque tu manques, par exemple, quelque chose que tu aimes, le cœur tremble, le cœur n'est pas content. Amen. Le jour où tu auras les arts de l'esprit, un jour quand tu vas manquer simplement un enseignement de la parole de Dieu, tu vas sentir du manque de repos. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Hier j'étais avec le bien-aimé, nous avons passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Il a dit quelque chose, il a dit, est-ce que les gens sont en mesure que toute une semaine, de lundi à dimanche, verraient seulement écouter les enseignements? Non pas l'orchestre va chanter, non. Ça sera le concert, non. Et peut-être les gens viendront à cause même des musiciens qui vont, non. Les gens quitteront leur maison simplement parce qu'il y a des enseignements que je ne peux pas rater. Amen. C'est ça. Mais aujourd'hui, pour que les gens fassent comme ça, il faut une stratégie. Peut-être mettre chaque jour un musicien qui va chanter. Et quand les gens vont venir pour les musiciens, et après maintenant ils écoutent aussi la parole de Dieu. Mais celui qui a les arts de l'esprit, cette personne-là, il aime la parole de Dieu plus que toute autre chose. Mais c'est ça. Il aime ça. le Regarde maintenant ces gens-là que vous avez dit, vous êtes tellement près, la salle était pleine. Avec ces gens-là, vous voyez, à cause de ces concerts-là, ils étaient nombreux. Mais regardez maintenant le vieux après.
C'est ça. Ils ont chanté. Ils ont fait quoi que ce soit. Peut-être ils étaient venus pour pouvoir s'exposer, afin que quand les cassettes vont se vendre, on va le voir qu'il était aussi bien là, il était aussi bien habillé. Vous pensez qu'ils étaient venus pour la parole. Quand même la parole se prêche, lui il dort. Mais quand la musique commence, il se tient debout. Pourquoi? Parce que les choses qui sont dans son cœur communiquent facilement avec cet esprit de la musique. Oui. Et non pas avec l'esprit de Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Le bien-aimé disait, est-ce qu'on va interdire aux gens d'aller au concert? Nous ne pouvons pas aller jusque-là. Il trouve encore le plaisir dans ces choses. Amen. Et il a dit, non, c'est pour la gloire de Dieu. Laissez-les aller. Il trouve que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si c'était pour la parole de Dieu, qu'il y a un séminaire, il ne peut pas payer son argent, faire cette distance-là qu'il a fait, ne fût-ce que pour suivre cet enseignement. On comprend? Oui, oui. À qui nous avons affaire? Oui, oui. Il est vivant. Amen. Les arts de l'esprit. Dieu attache beaucoup d'importance au cœur de l'homme. Amen. La conversion, quand ce cœur-là, Dieu a fait briller sa lumière dans son cœur, maintenant alors, il l'amène à la conversion. Or, si la personne n'est pas encore convertie en Christ, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Amen. Là, c'est la parole de Dieu qui nous dit Oui. que les Juifs autrefois, quand même ils ne comprenaient pas, ils ne recevaient pas le témoignage de Jésus. C'est simplement pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas encore convertis au Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons voir quand même, avec un peu de pratique, pour que vous puissiez comprendre quelle est la personne qui peut se dire que je suis né de nouveau. Être né de nouveau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort d'abord, amen, qui a accepté de passer par la croix, et en plus qui a été enseveli avec Christ, et qui ressuscite avec Jésus-Christ. C'est ça même la signification aussi du baptême. Donc dans ce passage, de ce discours de Pierre, de 2 Actes chapitre 2, verset 38 à 39, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire on résume presque toute la parole de Dieu. Mais oui. Amen. Oui. Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyez transformés, être nés de nouveau. Et tout se trouve là-bas. La vie éternelle se trouve là-bas. Tout se trouve dans ce discours. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Si vous trouvez que je suis rapide, prière de me faire seulement ainsi, on sera un peu là, afin que tout le monde puisse quand même écouter. Mais toutefois, s'il y a par exemple là où tu n'as pas compris, nous ne voulons pas aller trop rapide. Pose la question, le Seigneur va nous éclairer. Amen. Donc, maintenant nous voudrons voir quelques exemples pour que tu puisses comprendre qui est cette personne qui est née de nouveau. La personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui tremble devant la parole de Dieu. Amen. Il a compris l'importance de la parole de Dieu, ce que Dieu a réalisé dans sa vie, qu'aucun homme dans ce monde ne pouvait faire, et il regrette la vie passée qu'il avait. Il s'est dit, oh vraiment j'étais malheureux. Tout ce temps que j'ai passé, j'étais de l'ignorance. Si Christ venait, je ne pouvais pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Maintenant alors, d'un côté, il a la tristesse pour ce qu'il avait fait, mais de l'autre côté, il a la joie. Heureusement que le Seigneur dit. Amen. Une personne qui est née de nouveau, qui est morte et ressuscitée avec le Seigneur, c'est une personne non seulement qui a sacrifié, ou bien qui est brisé du cœur, parce que quiconque qui est brisé du cœur, automatiquement le corps sera aussi brisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais l'inverse peut être vrai. L'inverse, c'est-à-dire un hypocrite, il peut être brisé du corps, mais de l'intérieur, il n'est pas brisé. Amen. C'est-à-dire le cœur, il reste toujours le même. Le cœur est chrétien. Mais l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui est brisé du cœur bien-aimé, qui a les arts de l'esprit tel que nous venons de le dire ici, cette personne-là, bien-aimé, je vous dis, il ne peut jamais être hypocrite. Parce que l'extérieur, quand il va se présenter, c'est effectivement, ça reflète l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous demande pas d'être des hypocrites.
pourquoi tu serais hypocrite? Parce que toi-même, tu as dit, moi, Dieu m'a touché, j'ai écouté la parole de Dieu et il est mort pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, je ne suis plus encore de ce monde-là. Moi, je m'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Il est vivant. Lorsque maintenant, toi, tu as dit comme ça, tu as confessé ainsi, alors la même chose aussi, tu te diras non. Seigneur, apprends-moi ta volonté. Et chaque fois qu'il te révèle ta volonté, tu te mets à faire cette volonté-là. Regardons un peu à travers les Écritures. Nous allons prendre, quand nous parlons par exemple du sacrifice du corps, c'est-à-dire le brisement de l'extérieur. Amen. Et y compris aussi quand nous sommes en train de parler de cette doctrine, c'est-à-dire c'est tout ce qui est capable de mettre de l'ordre, de mettre de l'amour, de mettre vraiment l'autorité de Dieu dans ce que Dieu s'est acquis pour pouvoir célébrer la gloire de notre Dieu. Amen. Alors lorsque nous allons maintenant au niveau de l'ordre, nous comprenons, je me rappelle l'intervention d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui a dit, et là j'avais vraiment du mal à cœur, qui disait que il y a des gens qui croyaient que les choses, par exemple, qui concernent l'habillement, comment s'habiller, c'est surtout ça, ça fait partie de la doctrine. Amen. Il dit que non, ça ce n'est même pas la doctrine. La doctrine, il y a des choses vraiment profondes. Mais ça c'est simplement dans le cadre simplement de mettre de l'ordre pour qu'un enfant de Dieu ait de l'ordre dans sa vie. Oui, oui. Alléluia. Mais quand tu dis l'ordre dans la vie, est-ce que cette personne-là, avant, il connaissait l'ordre? Non, il avait la vie de désordre. Maintenant, pour que tu lui apportes la parole qui peut l'aider pour mettre de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire que tu l'as instruit. Or, nous avons dit tout à l'heure que tout ce qui est instruit, c'est l'enseignement. Amen. Or, l'enseignement, c'est la doctrine. Comment alors on peut contredire ces choses? Amen. Voilà, alors, prenons quand même un exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes en train de parler d'une nouvelle créature. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est vraiment mort avec le Seigneur et ressuscité avec lui. Si même autrefois, il ne comprenait pas les choses de Dieu, mais à cause de l'onction qui est en lui, il commence à comprendre. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 40. Nous allons lire. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Amen. Là, nous avons prélevé au moins simplement 2 points, c'est-à-dire en ce qui concerne le ministère de la femme. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ceci que toute personne qui est née de nouveau, c'est quelqu'un qui ne considère plus encore sa vie. Amen. Hein? Il considère les intérêts de son père. Comme son père, on dit ici que c'est un Dieu d'ordre. Lui aussi, peut-être il n'avait pas la vie d'ordre bien avant. Mais quand il sera éclairé, quand le Saint-Esprit va illuminer son cœur, il comprend que non, j'étais peut-être
hors de la parole de Dieu. Mais maintenant, je comprends que la volonté de mon Dieu veut ceci, veut cela. Alléluia. Ça touche directement le ministère des femmes. Je voudrais attirer votre attention, surtout les sœurs. Et d'ailleurs, vous savez bien que ce n'est pas dans le cadre de rabaisser les sœurs, de rabaisser une femme, non. La Bible donne une très grande importance à la femme. Alléluia. Donc, quand on dit par exemple, oui, c'est bien pour un même travail qu'on ait le même salaire, parce que nous avons les mêmes capacités, nous disons oui. Alléluia. Amen. Amen. Nous disons par exemple, non, il faut vraiment donner la valeur à la femme, ainsi de suite, tout ça, la respecter. Nous disons oui, parce que cela est conforme aussi à la parole de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes entrés dans la profondeur maintenant de la parole. En ce qui concerne maintenant le ministère. Alléluia. En ce qui concerne le don, il n'y a pas de problème. Parce que divers dons ont été donnés aux enfants de Dieu. Alléluia. Dieu distribue ça selon comme il le fait. Mais en ce qui concerne le ministère, nous appelons ça comme étant ministère d'autorité. Amen. Ministère d'autorité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, lorsqu'il faut redresser le peuple de Dieu, selon la parole prophétique, où Dieu nous a dit ceci, que dans les derniers temps, les gens seront incrédules. Les gens seront froids par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Les gens aimeront les fables. Pour pouvoir redresser ces gens-là, les enseigner afin qu'ils retournent vers leur Dieu, ce n'est pas chose facile. Il faut de l'autorité. Alléluia. Et cette autorité-là, la parole de Dieu déclare qu'il n'est pas permis à la femme de prendre cette autorité-là. Alléluia. Parce que nous ne voudrons pas être des extrémistes comme les autres sont des extrémistes. On a dit qu'il est malsain pour une femme de parler. C'est-à-dire, même pour chanter, parce que quand les sœurs chantent, on a des témoignages. Même ouvrir la bouche, on ne fait pas. Ici, c'est simplement les hommes. Non, ça c'est extrémiste. Alléluia. Il y a des extrémistes. Mais nous entrons dans l'esprit de la parole de Dieu. Nous disons que, mais dès qu'elle parlait dont l'apôtre Paul est en train de parler. Amen. Amen. La parole vient d'interpréter maintenant dans le livre de Timothée. On dit que je ne permets pas à la femme de danser. Alléluia. Amen. Mais chanter, les sœurs chantent. Oui. Alléluia. Amen. Donner les témoignages. Et aussi, elle était partie dans un voyage et dire vraiment, le Seigneur m'a béni. Et c'est surtout ça. Amen. On ne peut pas dire non. Va raconter à ton mari à la maison et ton mari viendra nous dire non. Alléluia. Ce serait trop extrémiste. Amen. Mais la parole s'interprète d'elle-même en disant que quand on dit qu'il est malséant pour une femme de parler dans une assemblée des saints, c'est quoi? Dans quel sens? Il n'est pas permis à la femme de danser. Alléluia. La question, point d'interrogation. On se dit, oh, mais comment ça? Comment? Mais le Saint-Esprit a été donné aussi à la femme. Mais comment ça? Alléluia. Amen. Non. Le Saint-Esprit a été donné à la femme. Mais dans le cadre maintenant d'enseigner, cela ne lui a pas été donné. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que qui avait péché, c'est Ève. Et non pas. Amen. 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 Qui était formé avant? C'est l'homme. C'est l'homme. Amen. À partir même du jardin d'Éden. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé, il a dit, regarde ce que tu feras et c'est surtout ça. Même ce que vous mangerez, ce que vous ne mangerez pas. La femme n'était pas là à ce moment-là. Oui. Alléluia. Mais elle est venue après et on lui a rapporté pour dire ceci. Tel que tu es là, chérie, regarde ce que votre Dieu nous a dit. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Alléluia. Quelque chose qu'on lui a rapporté, mais elle-même n'a pas écouté ça. C'est ça. Il est vivant. Amen. Amen. Voilà, c'est dans ce sens-là. À partir du commencement. Or, Christ était venu pour régénérer. Est-ce que vous me comprenez? Le bain de la régénération, c'est-à-dire rétablir l'homme, que l'homme revienne comme il était avant. Ce qui était dans la pensée de Dieu, que l'homme soit de cette manière-là. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Ce n'est pas pour minimiser les choses. Non. Nous respectons mon respect. Amen. Et ils ont vraiment une très grande importance pour l'œuvre de Dieu. On peut dire même que c'est une armée pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi nous disons vraiment ces choses?
Parce que si, non seulement, si nous regardons dans le jardin d'Éden, mais lorsque nous regardons aussi même dans la pensée de Dieu, nous trouvons que oui, du temps des prophètes, il y avait aussi des prophétesses. Oui. Amen. 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 Mais ces prophétesses-là, Myriam, la sœur de Moïse, c'était une prophétesse, non? Amen. 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 La femme de juge Déborah était aussi une prophétesse. Mais seulement tu remarqueras que ces prophétesses-là n'ont pas joué le rôle que Jérémie jouait. C'est ça. Le rôle que Ézéchiel jouait. Oui. Pourquoi? Parce que les autres sont partis même en prison. Oui. Les autres ont perdu leur vie. Jean-Baptiste, on l'a coupé de la tête. Mais mettez-moi, donnez-moi un exemple d'une femme prophétesse qui a été en prison à cause de la parole de Dieu. Azaté. Amen. Pourquoi? Ils ont Quand peur. quelqu'un te donne une prophétie d'un don pour te dire le Seigneur m'a dit ainsi de suite tout ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux mettre ma soeur en prison parce qu'elle m'a donné une prophétie que je n'approuve pas? Non. Le Saint-Esprit me dit que éprouver et examiner toutes choses. Amen. 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 Ce qui est vrai, prenez. Ce qui n'est pas vrai, ne prenez pas. Alors je n'ai pas raison de commencer à dire cette soeur-là avait d'ailleurs prophétisé pour moi. Non. Je savais que ce qu'elle avait prophétisé. Oh, vraiment, pasteur Augustin n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Je me suis examiné, je dis non, je suis un serviteur de Dieu. Oui, oui. Amen. Ça, c'est un autre esprit qui est entré en elle. Ah oui, oui. Je n'ai pas besoin de la mettre en prison. Non. Mais tandis que si c'est un enseignement, de prendre, de dire à une génération perverse, une génération méchante, qui s'est détournée des voies de Dieu pour aller dans l'idolâtrie, et de leur dire que revenez vers votre Seigneur, sinon on vous tuera, ça alors ça entraîne la mort. Voilà alors les prophètes qui étaient la bouche de Dieu. Ils étaient établis par Dieu. Parce que Myriam, du côté où, au moment où elle était prophétesse, le prophète à ce moment-là, c'était Moïse. Alléluia. Amen. 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 Lui était la bouche de Dieu. Et Dieu travaillait avec lui. Amen. Amen. Du temps d'Ézéchiel, il y avait aussi des prophétesses. Mais Dieu travaillait avec Ézéchiel. Les messages qu'il fallait reprendre son peuple, c'est-à-dire avec autorité, les ramener à la parole de Dieu, se convertir avec le Seigneur, ça passait par Ézéchiel ou bien par Jérémie. Il est vivant, bien aimé. C'est pourquoi alors, nous ne sommes pas contre, mais nous revenons seulement selon l'esprit que nous avons dit. On nous a dit ceci, que comme il le convient dans toutes les églises des saints. Est-ce que vous avez lu ce passage-là? Oui. Révisons encore. 1 Corinthiens chapitre 14. Mais elle va te dire non, nous tous, c'est Jésus-Christ. Même si je prie aussi aujourd'hui ici, demain je peux partir quelque part, et c'est faux. C'est faux. Mais la parole de Dieu dit ceci, que comme il convient dans toutes les églises des saints. Alors si on confirme comme ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres églises des Ils ne sont pas saints. bien aimés. Amen. Parce qu'il y a toujours deux choses, deux puissances. Oui. Négative Et ou positive. positive. Amen. 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 Quand on dit vrai, il y a faux. C'est faux. Amen. Amen. Mais quand on dit maintenant, comme il nous convient dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire il y a d'autres églises qui sont Des démons. Et comment on les appelle? Les églises des démocrates. Amen. C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Amen. Il est malheureux que nous sommes en train d'évoluer. Nous disons ici, baptême au nom de Jésus-Christ. L'autre, il va avec son fils. Il le baptise au nom de Dieu. Et il revient là, au milieu de vous. Il chante. Alléluia. Il chante. Et vous dites, ah, c'est notre soeur, c'est notre frère. Mais c'est du désordre, ça. C'est ça que Dieu me bénisse. C'est ça. Ça, c'est une église de Amen. désordre. Amen. Amen. C'est ça. Si mon frère, Amen. ma soeur, tu veux que cette église soit une église d'ordre, soumettons-nous à La parole. Amen. Amen. Et que cette parole ne soit pas pour quelqu'un d'autre. Tu vérifies aussi, parce qu'il n'y a pas la dictature, mais vérifie aussi. Demande aussi au Seigneur. Regardez ton Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. L'autre verset qui a confirmé cela se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15.